m'appelle Marie-Josée. Aujourd'hui, je vous parle de stratégie pour trouver votre style artistique. Je vais tout de suite vous décevoir peut-être parce qu'il n'y a pas de truc. En fait, pratiquez, 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 expérimentez, explorez. Sachez que le style ne se trouve pas au coin de la rue ou après 2 mois de pratique, mais avec de l'acharnement, de la patience et de la persévérance. Mais je vais quand même vous donner quelques stratégies, du moins pour vous aider à développer votre style et à être cohérent dans votre démarche artistique. La première stratégie à mettre en place, c'est de faire un peu d'intériorité, de se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi vous voulez absolument définir votre style artistique? Est-ce que c'est parce que vous voulez en faire une profession éventuellement? Vous voulez vivre de votre passion? Ou de ne pas savoir votre style vous angoisse et vous voulez vraiment trouver une unicité ou une signature. Pour ma part, j'ai décidé de plonger dans l'univers professionnel artistique suite à une longue maladie en 2010 et ma réflexion autour de ma deuxième portion de vie professionnelle a été vraiment accentuée sur le besoin de peindre et le besoin de donner au suivant, c'est-à-dire d'enseigner mes techniques. Et plus j'ai peaufiné mon art, ça fait plus de 10 ans, plus j'ai défini mon style. Si vous regardez quelques photos entre les peintures que j'ai faites dès fin 2009, début 2010 et aujourd'hui. Donc, vraiment une évolution. Stratégie numéro 2. Combien de temps avez-vous à consacrer à votre passion artistique? Vous devez absolument vous poser cette question parce que en y répondant, vous allez devoir créer un agenda, débloquer du temps pour votre développement artistique. Comme un sportif qui va décider, par exemple, de mettre du temps pour courir un marathon ou pour se mettre en forme ou en santé, c'est la même chose. Si vous n'y consacrez pas de temps, vous ne verrez pas les petits pas et votre évolution. Stratégie numéro 3, inspirez-vous. Soyez inspiré, soyez curieux. Allez visiter des sites d'artistes, allez visiter des expositions. Posez des questions à certains artistes lorsque c'est possible. Vous allez comprendre leur démarche. Ça ne veut pas dire copier, mais ça veut dire s'inspirer. Plus vous allez avoir un large éventail d'artistes que vous suivez et que vous aimez, plus vous allez être en mesure de définir vers quel type d'art vous voulez aller. Est-ce que c'est plus abstrait? Est-ce que vous voulez aller dans le figuratif? Est-ce que vous préférez le minimalisme? Est-ce que vous aimez les effets colorés ou plutôt les effets monochromes? Vous devez vous poser ces questions, puis en vous posant ces questions, en regardant d'autres artistes, c'est comme ça que vous allez développer votre sens d'observation et aussi définir en tant qu'être humain qu'est-ce que vous aimez. Je vous invite aussi de travailler sur votre base naturelle d'intérêt, c'est-à-dire si vous aimez la nature, si vous aimez les textures, si vous aimez les paysages, si vous aimez les effets plus figuratifs, les personnages, essayez de vous enligner dans un style avec lesquels vous avez des forces naturelles. Comme moi, par exemple, je travaille les textures, j'adore me promener en forêt et trouver des textures intéressantes que je vais pouvoir intégrer dans mes œuvres, comme par exemple l'image que vous voyez à l'écran. Donc, essayez de travailler en fonction de votre propre personnalité. Stratégie numéro 4, remplissez votre coffre d'outils d'artiste, c'est-à-dire explorer sans jugement, sans vous donner de pression et sans avoir un objectif précis, sinon celui de découvrir un peu qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez comme couleur? Si vous remplissez votre coffre d'images, que ce soit un coffre physique ou virtuel, essayez d'avoir des images que vous aimez, des palettes de couleurs que vous appréciez. Parfois, c'est en regardant un film, en allant voir une expo ou même en regardant un morceau de tissu. C'est comme ça que vous allez vous inspirer davantage. Plus vous allez avoir d'éléments dans votre coffre d'outils, plus vous allez être en mesure de développer votre style en fonction des éléments que vous aimez. Stratégie numéro 5, à mon avis, qui est la plus importante, c'est de vous évaluer de façon objective, c'est-à-dire regardez votre travail, regardez vos œuvres, essayez de comparer d'une œuvre à l'autre, d'une époque à une autre, si vous en avez fait il y a 2-3 ans versus maintenant. Qu'est-ce qui revient? Quel élément, quelle forme, quelle couleur revient simultanément d'une toile à l'autre? C'est comme ça que vous allez percevoir des éléments clés de votre propre signature, que ce soit des formes, que ce soit des blocs de couleurs, que ce soit des images, d'un point de vue conceptuel, des thématiques précises.
Comme par exemple, dans mon travail, j'ai remarqué qu'au fil des ans, je travaillais toujours la ligne courbe, la ligne droite, une ligne qui part du sol, va vers le haut, vice-versa, et c'est devenu un peu ma propre signature. Aussi, dans mon travail, j'adore créer des éléments oniriques qui, à première vue, on voit que des blocs de couleurs, et plus on s'approche, plus il y a une histoire qui révèle parfois du rêve, de la fantaisie. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup évoluer dans cet univers, et de plus en plus que j'en fais, j'aime vraiment créer des éléments un peu secrets dans mes toiles. Mais pour ça, c'est beaucoup d'heures et beaucoup de pratique et surtout beaucoup d'analyse. Posez-vous la question aussi, qu'est-ce que vous aimez faire dans vos œuvres? Ce que vous aimez faire, essayez de les répéter d'une œuvre à une autre et à un moment donné, vous allez réussir à développer une propre signature, un langage visuel qui va être unique à vous. La dernière stratégie, l'intériorité. Être capable de reconnaître votre travail. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres artistes? Est-ce qu'à la longue, on va repérer votre travail? C'est ce qui est important. Posez-vous aussi les questions quand vous êtes bloqué. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes paniqué, stressé, angoissé ou vous laissez aller? Essayez d'être toujours objectif et de voir qu'est-ce que vous pouvez, en fait, par quel chemin vous pouvez passer pour pouvoir débloquer ou pour pouvoir aller encore plus loin dans votre processus créatif. Et je dirais même, analysez vos forces et regardez qu'est-ce que vous faites naturellement. Est-ce que c'est un jet beaucoup plus spontané, beaucoup plus intuitif, plutôt qu'une ligne très, très étudiée? Est-ce que vous aimez observer davantage que travailler d'une façon très spontanée? Essayez de voir les champs d'intérêt que vous avez. Et oui, plus vous allez vous connaître, plus vous allez être en mesure de développer votre style artistique. En conclusion à cette capsule, je dirais que trouver son style, comme vous avez remarqué, ça prend du temps, ça prend de la patience, de la persévérance. Laissez-vous la chance d'en faire et d'en faire quotidiennement pour être sûr que vous allez développer votre style et que vous allez aussi accepter votre façon de travailler. Vous devez vous connaître, vous devez avoir confiance, vous devez explorer, accepter les erreurs, recommencer. Si vous voulez aller plus loin dans votre recherche de style artistique, je vous invite à vous procurer absolument mon cours en ligne. On va beaucoup plus loin dans les stratégies et je vous donne plein d'exercices pour vous aider à développer votre signature artistique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et visiter mon site Internet. Allez, à très bientôt!